Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Je crois que c'est la 32e vidéo déjà, depuis début juillet, on doit être à la 32e vidéo, ce qui est quand même super cool et je suis bien content, j'aurais presque même jamais imaginé en arriver jusque là. Aujourd'hui, on va vous parler d'un jeu qui s'appelle Unicorn Fever. Une bonne petite course de licorne, ça se refuse pas, surtout quand c'est édité chez Yellow. Et alors c'est un jeu, je vais lire quand même les noms parce que c'est un peu compliqué. Donc Lorenzo Silva et Lorenzo Tucci Sorrentino. Voilà, donc c'est un jeu de 2 à 6 joueurs pour 10 ans et plus pour une durée d'environ 45 minutes. Donc c'est un jeu très coloré, qui n'est pas forcément fait pour les plus petits, puisqu'il est jouable à partir de 10 ans, puisqu'il va falloir quand même savoir bien lire les contenus, ce qui a marqué sur les cartes, et puis mine de rien il y a quand même une espèce de notion de pari et d'argent, donc en fait c'est quand même pas à mettre dans les mains des plus petits. Tout ça est très mignon, tout ça est très joli, et bien on va le voir tout de suite dans les règles, et je vous retrouve juste après pour les avis sur Unicorn Fever. À tout de suite. Voici une mise en place pour 3 joueurs pour Unicorn Fever. Donc ici vous allez trouver la réserve de cartes magiques, ici la réserve des cartes de prêt, ici la réserve des cartes de contrat, les cartes de course. Vous allez avoir ici les petits jetons qui vont permettre de définir la cote pour chaque course. Donc ça reprend les couleurs de chaque licorne et cela va définir la cote. Donc on va en parler juste après. Ici vous avez les différentes tuiles qui vont vous permettre de faire des paris gagnants. Donc à chaque fois que vous allez par exemple définir que la licorne par exemple orange qui est Carmen Cannelle sera la gagnante, et bien vous devrez prendre ce jeton et mettre de l'argent dessus, et vous allez pouvoir gagner, donc multiplier votre gain par sa position par rapport à la cote avant la course. Donc par exemple si je prends le cas de la licorne orange, comme je vous disais à l'instant, eh bien on voit que sa cote est de 7, donc x 7, ça veut dire que si je mets 5 pièces d'or sur ce jeton, je le prends, je mets 5 pièces d'or dessus, eh bien je vais gagner 7 fois ma mise si la licorne orange est la gagnante de la course. Donc non seulement je vais gagner 7 fois ma mise, mais en plus je gagnerai 5 jetons trèfle qui sont en fin de compte les points de victoire, puisque en fait le but du jeu sera d'avoir le maximum de points de victoire. Ici vous avez les paris placés, donc en fait vous avez 2 jetons pour les paris placés, un jeton ici qui vous permet de gagner 3 points de victoire au cas où si par exemple la licorne violette arrive dans les 3 premières positions. Et vous gagnerez donc 3 points de pouvoir et votre somme que vous aurez pariée sera multipliée par 2. Vous avez enfin le dernier pari placé qui lui sera la même chose que le précédent, sauf qu'il rapportera un petit peu moins et qu'évidemment vous le prendrez si le pari placé a déjà été choisi par un autre joueur. Donc celui-ci vous rapportera 2 points de victoire et vous donnera le gain multiplié par 2 également de votre pari. Ici nous avons des jetons actions, donc il y en a 3 ici, plus ici, je vous expliquerai dans quelques instants leur rôle. Ici nous avons les cartes contrat, donc c'est pareil, nous allons y revenir. Ici les 6 figurines des licornes, ainsi que les cartes qui leur correspondent, ce sont les cartes qui vont permettre de définir quelle licorne sera avantagée sur telle ou telle course, sachant qu'à chaque fois, en fait, ce sera toujours la dernière au niveau de la cotation qui sera avantagée. Donc par exemple ici pour la orange, nous allons retourner la carte et elle va donc avoir ce qu'on appelle la fièvre du samedi soir avec la boule à facettes. Et dans ce cas précis, si vous effectuez un pari placé de 20 pièces d'or ou moins sur cette licorne et qu'il est réussi, vous gagnez 3 fois la mise au lieu de 2 fois. Donc voilà, ce sera un avantage pour vous si vous avez joué cette licorne en pari placé. Juste ici en haut nous avons les pièces d'or qui valent 1, en dessous nous avons les magnifiques jetons très moches qui valent 5, 20 et 50, en dessous des jetons de pouvoir, des jetons de points de victoire qui sont soit de 1 unité soit de 3 unités, et ensuite nous avons donc les 2 dés, alors ici les 2 dés à paillettes qui vont vous permettre de faire la phase de sprint, on en reparle dans quelques instants. Ici nous avons une carotte magnifique qui va servir de pion de premier joueur.
et chaque joueur va être propriétaire d'une licorne. Alors comment ça se passe pour définir quelle licorne appartiendra à quel joueur? Eh bien à partir du premier joueur, vous allez prendre la licorne qui a la cote la plus basse, donc ici la orange, et donc le premier joueur sera propriétaire de la licorne orange. Dans ce cas, si la licorne orange arrive première lors d'une course, le propriétaire gagnera 6 pièces d'or. Si elle arrive deuxième, vous gagnerez 4 pièces d'or, et si elle arrive troisième, 2 pièces d'or. Ensuite, on va remonter, donc le deuxième joueur aura la licorne verte, et le troisième joueur aura la licorne rouge ou rose, ça dépend. Si on parle du pion, il est rouge, si on parle de la piste, elle est rose, et si on parle du pion sous la licorne, eh ben, il est plutôt rouge-rose, on ne sait pas vraiment. Chaque joueur va avoir 5 cartes de magie en sa possession dès le début du jeu, sauf si vous jouez à 6 joueurs, et à ce moment-là, vous ne prendrez que 4 cartes magie chacun. Donc le jeu va se jouer en 3 étapes bien distinctes, qui seront la phase de préparation, la phase de course et la phase de résultat. Lors de la phase de préparation, chaque joueur va pouvoir faire 3 actions. Mais vous ne pourrez pas faire vos 3 actions d'un seul coup, vous le ferez à tour de rôle. C'est-à-dire que le premier joueur qui est ici va pouvoir faire une première action en choisissant l'une des 5 actions possibles qui sont représentées par ces 5 jetons. Si vous décidez de faire cette action, alors vous prendrez une carte contrat. Les cartes contrat vont vous donner plutôt un bonus qui sera immédiat ou qui va durer pendant toute la partie. Et en plus de cela, vous aurez des petits trèfles sur certaines cartes qui vous apporteront des points de victoire supplémentaires à la fin lorsque vous allez compter. Donc le premier joueur qui fera un contrat donc le prendra gratuitement. Le deuxième joueur va le payer 3 pièces d'or. Le troisième joueur va le payer 7 pièces d'or. Et ensuite, vous n'aurez plus accès à cette action. En prenant cette action, vous pourrez utiliser 4 cartes magiques de votre main pour les placer sous les licornes. On va voir juste après comment fonctionnent les cartes magiques. Si vous prenez le deuxième jeton, vous pourrez placer 3 cartes magiques et ensuite vous n'aurez plus la possibilité de cette action non plus. Si vous faites l'action avec les pions jaunes, vous allez pouvoir récupérer en premier la carotte, c'est-à-dire que vous serez lors de la deuxième course le premier joueur. Vous allez récupérer également 10 pièces d'or et vous allez jouer une carte magique. En deuxième position, vous allez jouer une carte magique et récupérer 10 pièces d'or. Et en fait, en troisième, vous ne récupérerez que 10 pièces d'or, vous ne pourrez plus jouer de carte magique. Sur cette action, vous voyez la coupe, vous allez pouvoir faire un pari gagnant. Donc ce ne concernera que les pions qui sont en haut avec les dents. Donc en fait, ce pari sera soit gagnant, soit perdant. C'est-à-dire qu'en fait, si votre cheval, votre licorne, arrive première lors de la course, vous remporterez les gains multipliés par sa cote, qui est ici. Ou alors vous ne gagnerez rien du tout et l'argent ira à la banque. Eh bien, si vous êtes le premier à faire cette action, vous ferez donc votre pari gagnant et vous obtiendrez également 2 points de victoire immédiatement. Si vous êtes le deuxième, vous ferez un pari gagnant et vous n'obtiendrez que 1 point de victoire. Et troisième, vous ne ferez rien du tout, c'est-à-dire une belle bulle. Et enfin, la dernière action, le dernier choix de tuiles, vous allez pouvoir soit faire un pari gagnant, soit un pari placé. Donc pari placé, c'est que vous allez dire que par exemple la licorne rouge arrivera dans les 3 premières positions. Si vous êtes le premier à le faire, vous allez faire votre choix de pari et vous allez jouer 2 cartes magiques. En deuxième, vous n'allez jouer qu'une carte magique en plus de votre pari. Et en troisième, vous ne pourrez plus jouer de cartes magiques, mais vous ne ferez qu'un pari. Alors, lorsque vous allez choisir un contrat, par exemple, si le joueur numéro 1 prend ce pion en premier, il le prend, il le met à côté de lui, et il va pouvoir prendre un contrat, donc par exemple celui-ci, il le prend, il lit le texte, il le garde pour lui, il fait l'action immédiatement, et il le garde à côté de lui sur son emplacement de joueur. Le deuxième joueur, quant à lui, va plutôt se dire, tiens, je vais jouer des cartes magiques. Pour jouer les cartes magiques, vous allez prendre votre deck de cartes et vous allez avoir des cartes blanches et des cartes noires. Les cartes blanches seront des cartes plutôt un bonus à jouer pour faire avancer plus rapidement une licorne, alors que les cartes noires seront plutôt des cartes négatives qui vont faire soit stopper, soit reculer, soit mettre des malus à certaines licornes. Vous remarquerez également qu'il y a une lettre en haut de la carte. Si à un moment donné, une licorne, au moment de la révélation des cartes, a par exemple une carte avec un C ici, et si vous avez un C en négatif, comme ici par exemple,
eh bien ces deux cartes vont s'annuler et vous allez les retirer. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement la carte C en bonus est un sprint plus 1, alors que la carte C en malus est pas de sprint. Donc évidemment ça n'a aucun intérêt, puisque même si on applique le sprint, en fait on dira bah non, il ne faut pas l'appliquer. Donc on enlève directement les cartes, ça évite de se poser des questions. Lorsque vous allez jouer des cartes, par exemple ici 4 cartes pour le premier joueur, eh bien vous allez faire votre choix de cartes et dire par exemple moi le cheval rouge j'ai envie de le faire stopper ou pas avancer, eh bien je vais mettre mes cartes comme ceci sur le cheval et je vais dire bah tiens celle-ci c'est pareil, je la mets là, hop, alors personne ne sait ce que j'ai joué comme carte, mais au bout d'un moment on s'en doute un petit peu suivant vos paris. Par exemple ensuite je me dis je vais faire avancer la licorne orange parce que j'ai envie qu'elle gagne, ou je suis propriétaire de la licorne verte donc j'ai envie de gagner un petit bonus, parce qu'en fait, chose que je ne vous ai pas dit, vous êtes propriétaire d'une licorne, mais personne ne joue une licorne, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans une course hippique, votre seul but est d'acquérir des points de victoire ou de gagner de l'argent. Donc ce joueur a joué donc les 4 cartes magiques, hein, il reprend le jeton bonus, il ne lui reste plus qu'une seule carte magique dans la main, et bien qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre immédiatement 4 nouvelles cartes pour compléter sa main et être à nouveau à 5 cartes. Voici ensuite le tour du joueur numéro 3 qui lui se dit, eh bien moi je vais faire un pari gagnant. Il garde le jeton à côté de lui. Aussitôt, on empoche 2 points de victoire puisque c'est inscrit sur la tuile. Et je vais dire, par exemple, je vais faire un pari gagnant à 10 pièces d'or. Donc je prends mes 10 pièces d'or et je choisis mon cheval. Ma licorne, je vais jamais y arriver avec ces histoires de cheval ou de licorne. Eh bien je vais dire par exemple j'ai envie d'avoir une cote à peu près sympa, donc par exemple faire avancer le cheval bleu, donc je vais faire un pari gagnant sur le cheval bleu, donc je parie 10 pièces d'or sur ce cheval bleu qui me rapportera 20 pièces d'or si jamais il arrive à gagner la course. Et vous allez faire ainsi vos choix d'actions, vos choix de cartes magiques pendant 3 actions. Hein. Donc là maintenant on revient au tour du premier joueur, le deuxième, le troisième, et enfin un dernier tour d'action pour le premier, le deuxième et le troisième joueur. Et maintenant nous sommes prêts à faire la course, donc nous arrivons à la phase de course. Et la première chose que l'on va faire lors sur une phase de course, eh bien c'est transmettre la carotte au prochain joueur qui sera élu le premier joueur. Donc si personne n'a pris ce pion, eh bien le joueur qui était premier joueur, en l'occurrence celui-ci, restera premier joueur sur le tour suivant. On ne passe pas le pion au joueur d'après. Deuxième chose, on va révéler les cartes licorne, donc les cartes magiques, pardon. Donc ici nous avons sur cette licorne une carte négative, donc pas de sprint. Je vais vous faire voir juste après en quoi consiste le sprint. Et ici sur la ligne d'arrivée, eh bien cette licorne va s'arrêter pour manger une glace, eh bien lorsqu'elle sera arrivée sur la ligne. Ici la licorne orange, elle aura sprint plus 1 et départ plus 1. Et la licorne bleue aura départ plus 1 et départ moins 1. Donc en fait nous avons ici le cas de figure de une carte A et une carte A en blanc et en noir. Ces deux cartes s'annulent et sont défaussées. Nous sommes désormais prêts à lancer la première course. Et donc ce joueur a effectué un pari gagnant sur la licorne orange. Le deuxième joueur a fait un pari placé sur la licorne orange, donc pour une valeur de 10. Lui c'était pour une valeur de 15. Et ce joueur, le troisième, a fait un pari gagnant sur la licorne bleue. Donc maintenant que nous avons révélé les cartes, nous allons commencer la course. Donc nous allons tirer la première carte et faire avancer nos licornes par rapport aux chiffres qui sont inscrits. Donc la licorne violette avance de 2 cases, la licorne jaune de 2, la licorne bleue de 2 cases, la licorne rouge de 3 cases, la licorne verte de 2 cases et la licorne orange de 3 cases. Sachant que ici nous avons une carte bonus qui permet de faire plus 1 sur le départ, et bien la licorne orange va avancer elle de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Un départ fulgurant de cette licorne. On défausse la carte qui a été utilisée et nous arrivons ici à la phase de sprint. Donc en fait nous allons lancer les dés, les 2 dés, et nous allons avancer de 1 case supplémentaire les licornes qui auront été tirées au sort. Et bien voilà le cas de figure qui arrive pas souvent, mais il arrive devant vous. Et bien ici nous avons les 2 faces rouges qui ont été tirées. Donc cette licorne n'avancera pas de 2 cases, mais elle n'avancera que d'1 case et sera la seule à avancer. Sauf que cette licorne a une carte malus, pas de sprint, donc le sprint ici à plus 1 sera annulé, donc retour en arrière pour cette licorne qui ne va pas pouvoir profiter du sprint sur cette action.
On active une deuxième carte de déplacement. Eh bien, la licorne violette avance de 2 cases, la licorne jaune de 2, la licorne bleue de 3 cases, la licorne rouge de 2 cases, la licorne verte de 3 cases et la licorne orange de 2 cases. On relance les dés. Et ici, nous avons la licorne orange qui avance d'une case et la licorne verte qui avance d'une case. La licorne orange a une carte sprint plus 1, donc on avance une deuxième case après le sprint et cette carte est défaussée. Donc vous voyez que ça peut aller quand même relativement vite. On active une troisième carte et on se retrouve dans quelques instants pour la ligne d'arrivée. Et bien voilà, nous sommes vraiment sur le point de finir cette course et nous avons donc tiré la dernière carte. Donc la licorne violette avance de 2 cases. Elle arrive sur la ligne. La licorne jaune avance de 3 cases. 1, 2, 3, elle dépasse la ligne. La licorne bleue avance de 2 cases. La licorne rouge avance de 2 cases. La licorne verte de 3 cases. 1, 2, 3. Et la licorne orange de 2 cases. Nous allons lancer les dés. Et nous allons avancer la licorne orange de 1 case et la licorne verte d'une case également. Le sprint vient de nous changer le classement puisque la licorne jaune est maintenant juste derrière à la traîne. Eh bien, la licorne orange et la licorne verte sont là pour se disputer la victoire. Ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que la licorne qui est la mieux cotée, eh bien, sera celle qui va prendre l'avantage en cas d'égalité. Ici, nous avons la licorne verte qui est juste un cran au-dessus au niveau de la cote par rapport à la orange. Et bien, c'est celle-ci qui va gagner la course. La orange va donc finir deuxième. La licorne jaune va finir 3e la course. La licorne bleue sera classée juste après la licorne violette, puisque la licorne violette a une meilleure cote. Donc la licorne violette va gagner la 4e place, la licorne bleue la 5e, et pas besoin de relancer un tour pour la licorne rouge, hein, elle va forcément finir 6e la course. Et nous arrivons donc maintenant à la phase de résultats, et donc nous allons récompenser les paris. Donc le premier joueur avait déclaré un gain sur la licorne orange en pari gagnant, donc elle est arrivée 2e, hein, ça s'est joué sur le fil. Eh bien désolé pour le joueur qui a fait ce pari, il le perd, donc on remet le pari gagnant ici, et les 15 pièces d'or s'en vont dans la banque. Le joueur numéro 2, quant à lui, avait dit qu'il allait parier 10 pièces d'or sur un pari placé pour la licorne orange, donc elle est effectivement bien placée puisqu'elle est en 2e position. Donc en fait le joueur ici gagne son pari, donc il va gagner 3 points de victoire, et il va gagner donc le double de ce qu'il a parié, donc il reprend ses 10 et il gagne à nouveau 10. Le 3e joueur, quant à lui, avait fait un pari gagnant sur la licorne bleue, hein, donc ce pari est totalement raté. Les 10 s'en vont dans la banque et le jeton revient ici. Nous allons devoir maintenant mettre à jour les codes, c'est-à-dire que toutes les codes vont varier pendant toute la partie suivant les courses. Donc ici nous étions sur la première course, il faut savoir quand même qu'une partie se joue en 4 courses puisque je ne vous l'ai pas dit avant. Donc en fait ensuite nous serons sur la course numéro 2 et ainsi de suite, et on comptera les points à la fin de la course numéro 4. Donc pour préparer la course numéro 2, eh bien, nous allons revoir les cotes. C'est-à-dire que par exemple la licorne orange n'est plus en 6e position, mais elle a monté d'un cran. Donc on va la monter ici, juste au-dessus. La licorne verte, elle a gagné, donc elle monte d'un cran également. La licorne rouge par contre est arrivée dernière, on la descend d'un cran. La licorne bleue a descendu aussi d'un cran. La jaune a descendu puisqu'elle était en 2e cote, maintenant elle se retrouve en 3e, donc elle descend d'un cran. Et la violette a également descendu de cote, donc on la descend ici. Ce qui fait que pour la prochaine course, nous n'aurons aucune licorne en cote x2 et nous n'aurons aucune licorne en cote x7. Nous allons mettre à jour le statut de fièvre du samedi soir, hein, moi je l'appelle comme ça, ils appellent ça déchaîné, mais moi je l'appelle la fièvre du samedi soir. Donc la licorne orange et la rouge sont les licornes les moins bien cotées, et bien les 2 licornes vont vont avoir la fièvre du samedi soir. Cela me fait penser d'ailleurs que lorsque j'ai donné la somme de pièces d'or au joueur qui avait fait un pari placé
sur la licorne orange, je lui ai simplement doublé son gain, alors qu'en fait, grâce à cette carte, eh bien, en fait, ce n'est pas doublé, mais c'est triplé le gain. Nous allons révéler 2 nouveaux contrats, donc nous allons mettre dans la défausse les anciens. On en prend 3 nouveaux pour la prochaine manche. Alors, une action que j'ai oubliée juste après la récompense des paris, c'est de payer la taxe. En effet, à chaque fois que vous allez avoir des jetons trèfle en votre possession, eh bien vous allez devoir les payer à chaque fois en fin de manche. Ce qui fait que chaque jeton, vous allez devoir payer une pièce d'or par jeton. Donc ici, ce joueur va payer 3 pièces pour ces 3 jetons, et celui-ci va payer 2 pièces. Donc attention, lorsque vous allez commencer à cumuler quelques pièces, eh bien quelques jetons trèfle, pardon, eh bien il va falloir toujours penser à conserver des pièces pour permettre de payer cette taxe à la fin de la manche. Si vous n'avez plus assez d'argent pour payer cette taxe, ou si vous n'avez plus d'argent pour faire des paris, eh bien vous pouvez toujours faire des prêts. Et en fait, ces prêts, eh bien, attention, puisque vous allez devoir payer, ces prêts vont vous rapporter 20 pièces d'or immédiatement, mais vous allez devoir payer 25 pièces à la fin de la partie pour les rembourser. Il faut savoir également que chaque paquet de 20 pièces, comme ici par exemple, vont vous rapporter 1 point de victoire supplémentaire lors de votre comptage de points. Et également, les cartes contrat que vous aurez récupérées avec un petit trèfle dessus vont vous rapporter un trèfle lors du comptage des points. Juste avant la deuxième manche, vous allez replacer tous les chevaux, licornes, escargots, je ne sais quoi, ce que vous voulez. Bon, ici c'est des licornes, mais j'arrive pas à m'y faire, je dis tout le temps des chevaux, je sais pas pourquoi, je fais un blocage là-dessus. Vous replacez toutes vos licornes sur la ligne de départ, et c'est reparti. Vous remettez également, tous les points, tous les pions actions sur le plateau, hein, on réinitialise tout le jeu, et en fait on repart donc pour un nouveau tour, une nouvelle manche, une nouvelle course de licorne. À savoir que si vous jouez à 2 joueurs, eh bien vous allez enlever tous ces jetons là. Voilà, tous ceux-ci ne seront pas sur le plateau. Vous allez enlever également tous les jetons actions qui auront la lettre B sur le côté. Donc oui, vous allez avoir beaucoup moins de choix d'actions, hein. Vous allez en enlever comme ceci. Hop. En gros, vous n'allez avoir qu'une action possible vraiment en jetons. À part pour les contrats, vous enlevez la -3 et vous aurez donc la gratuite et la -7 pièces. Et aussi, avant chaque départ, eh bien, vous allez tirer un dé. Donc par exemple ici le orange, eh bien, nous allons retirer le pari gagnant du orange, on relance le dé et on enlève le pari placé du rouge. Voilà, et sachant que ceux-là ne sont pas accessibles, vous n'aurez accès qu'à ces paris-là sur la manche, votre première manche, et vous recommencerez cette opération à chaque manche lorsque vous faites une partie à 2, hein, lorsque je précise bien. Et bien voilà, on se retrouve dans quelques instants pour les avis sur ce jeu que Unicorn Fever. A tout de suite. Alors la course effrénée des licornes, c'est quand même bien plus fun qu'une course à l'hippodrome de Deauville. Voilà, ce qui est rigolo, bah forcément, c'est le fait de pouvoir mettre des différentes cartes, soit positives, soit négatives, sur toutes nos licornes. Donc on peut bien pourrir le jeu de l'adversaire quand on a vu qu'il allait miser dessus. Donc ça c'est plutôt chouette. Après, bah voilà, faut pas se mentir, ça reste un jeu de chance quand même pas mal, voilà, mais comme dans une vraie course en finale. Donc faut juste accepter ça, se dire que bah voilà, on joue pour le fun et puis bah souvent ça fait bien rager. Et c'est ce qui finalement est assez drôle. On l'a testé qu'à 2, voilà, confinement oblige. Je pense que ce sera vraiment encore plus fun avec plus de joueurs, surtout si tout le monde joue de bon cœur et voilà, il n'est pas surtout mauvais joueur. Voilà, donc Unicorn Fever, bah, c'est sympa, à mon avis c'est relativement familial et je pense que ça peut être assez chouette de jouer avec aussi des non-joueurs initiés, parce que voilà, à mon avis c'est le genre de jeu qui se sort facilement pour rigoler et parier entre amis ou en famille. Voilà, donc Unicorn Fever pour des parties rigolotes endiablées. Bah c'est parti, à vos marques, prêts, partez! Nous voici de retour pour les avis sur ce jeu qui est Unicorn Fever. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, sur le matériel, je trouve que le jeu est vraiment splendide au niveau du plateau de jeu. Le plateau, il est juste magnifique. Les licornes, elles sont très chouettes. Mais alors, par contre,
je suis très déçu que les licornes ne soient pas peintes. Donc ça déjà c'est un point que je trouve très dommage dans un jeu très coloré, très joyeux. On nous montre les licornes plein de couleurs et quand on les a dans la boîte, elles sont toutes grises. Donc sur des jeux de figurines comme Batman par exemple, etc., c'est pas grave parce qu'on cherche ça aussi, on cherche à avoir des figurines qu'on va pouvoir peindre comme dans Zombicide et tout ça. Mais là dans un jeu comme ça, un jeu familial, on cherche pas forcément à peindre des figurines et je trouve ça plutôt dommage que ça soit pas fait. Les cartes, elles sont plutôt de bonne qualité, le design il est plutôt sympa, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Voilà, au niveau du matériel, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. Alors par contre, les dés sont juste magnifiques, hein, c'est des petits dés transparents avec comme des paillettes dedans, donc ça c'est très très chouette. L'insert, on a un insert dans la boîte qui est très pratique pour ranger le matériel. Alors par contre, on revient sur les figurines. En fait, les licornes, quand on les a dans la boîte, elles sont dans des espèces de petits compartiments. Et en fin de compte, pour les enlever et les mettre, c'est juste un truc à les péter, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça rentre toujours. Ça a une façon de les mettre et de les sortir pour pas que ça soit craignos. Mais si vous tirez un peu dessus, par exemple, comme dans la plupart des jeux, et si vous tirez un peu dessus, vous allez les péter très vite. Et en plus, vu qu'elles ne sont pas peintes, vous allez galérer à les retrouver sur le plateau. Sauf qu'ils ont été malins, ils ont mis des petits socles de couleurs, comme dans plein de jeux, hein, comme dans la plupart des jeux avec des figurines, on a des petits socles de couleurs qu'on glisse sous le socle, là en l'occurrence transparent, ce qui fait qu'on reconnaît très bien les figurines de couleurs. Alors là, celle-ci, c'est la rouge, la jaune, etc. Sauf que, la grande blague, c'est que quand vous allez vouloir remettre votre figurine dans le emplacement dédié dans l'insert, avec le socle, ça ne rentre plus. Alors, je sais pas pourquoi. Là, pour moi, il y a une vraie faute au niveau du design de l'insert, c'est que soit il fallait faire un socle peint directement, même si on peignait pas les figurines, admettons, il fallait faire quand même un socle coloré pour qu'on s'y retrouve facilement, parce que sinon c'est un peu la merde pour savoir quelle figurine et quelle couleur. Ou alors il fallait faire un insert qui permette de les ranger avec le socle. Enfin moi j'ai essayé plein de fois là sur des trucs, c'est impossible. Ou alors vous êtes obligé de forcer dessus et puis de toute façon ça va péter à un moment donné parce que ça reste que du plastique, hein. Donc voilà, donc en fait les figurines elles finissent dans un petit sachet à part, voilà, en vrac dans la boîte, alors qu'il y a des emplacements pour les poser. Donc, et si vous enlevez les petits socles de couleurs à chaque partie, autant vous dire que votre socle de figurine, vous allez le péter au bout de 3 parties, c'est mort, hein. Et une fois que c'est pété, votre figurine, votre jeu il ressemble plus à rien, hein, on va être d'accord. Par contre, je trouve que le design de la boîte, il est juste génial. Le design du pourtour de la boîte en arc-en-ciel comme ça, c'est vraiment top. Mais voilà, il y a ces défauts-là qui, pour moi, sont quand même assez importants et bien dommages, quoi. Au niveau du jeu en tant que tel, toute la partie préparation, je trouve qu'elle est cool. On fait des choix, voilà, on va faire des paris gagnants, des parties placées, tout ça, ça marche super bien. Par contre, au moment où on lance la course, en fait on n'a plus du tout d'interaction et ça, moi, c'est un vrai manque. C'est-à-dire que, un peu à l'image d'un Mario Kart par exemple, hein, j'aurais bien aimé pouvoir lancer des pots de banane ou ce genre de conneries. Donc en fait, je trouve que le jeu, il aurait été, c'est un jeu très rigolo, très fun en soi, mais en fait il manque complètement de fun au moment de la course. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, je trouve que ce jeu mériterait vraiment d'être amélioré à ce niveau-là. Pour le coup, il y a trop de part à la chance et pas assez d'interaction. Donc voilà, écoutez, je vous laisse vous faire votre propre avis, hein. Mon but n'est pas non plus de ne pas vous faire acheter le jeu, puisque en fait, c'est un bon jeu, vous allez quand même pouvoir vous amuser, et puis l'univers il est vraiment sympa, et puis écoutez, hein, vous ferez votre propre avis, vous pourrez l'acheter ou pas, vous faites ce que vous voulez, le principal c'est de vous amuser, et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Tu joues ou quoi, et maintenant que vous savez tout sur Unicorn Fever, alors, tu joues ou quoi ?